Peuple de Dieu, Shalom. Cette partie, ça fait un chapitre de notre voyage missionnaire dans la province de la Chopo. Nous sommes arrivés, là nous parlons un peu de la terre des missions, parce que la première partie, vous avez vu comment nous sommes allés pour proclamer, pour poser des actes prophétiques dans la nature. Mais ici, nous voulons parler vraiment. Quand nous sommes arrivés, nous avons été reçus dans une famille. Cette famille s'illustre bien à ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres, dans la maison de nos bien-aimés Philippe, où il y a eu 5 de ces filles qui sont toutes des prophétesses. Et aussi, en même temps, ça s'illustre aussi à ce qui se passe dans les livres de Jean 5, à Bethesda, où les malades devaient attendre que l'ange passe pour faire bouger l'eau pour que les guérisons se produisent. Donc, nous comparons cette famille, cette maison qui nous a reçus à ces deux faits qui sont passés dans les actes et dans les livres de Jean. Cela veut dire comment? Dans cette maison, il y a des serviteurs de Dieu qui passaient continuellement pour apporter la parole. Après la parole, il y a des prophéties qui s'est données. Et puis après la prophétie, c'est des guérisons, réellement des guérisons. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Quand nous parlons de la guérison, cela veut dire la présence de Dieu est là, au travers de sa parole que ses serviteurs apportaient. Et cette parole pousse, ça donne cette puissance-là de prophétiser. Et après la prophétie, réellement, les gens doivent guérir. C'est ce que nous avons observé. Alors là, nous voulons ouvrir un peu une petite parenthèse pour dire que quand nous publions sur YouTube, ce que nous disons, nous écrivons, nous continuons dans l'évangélisation. Cela veut dire quoi? Si nous devons continuer dans l'évangélisation, cela veut dire que nous devons sortir, comme la Bible dit, sortons du milieu d'eux. Le eux là, c'est qui? Le eux là, c'est ceux qui se laissent utiliser, qui laissent utiliser leur bouche, comme le journal parlait du diable. Pour dire quoi? Le diable n'a pas de bouche. Il va utiliser ta bouche, ou tu prophétises pour le compte de Dieu, ou tu fais les journaux parler du diable. Dans les journaux parlés, il n'y a rien de constructif. Tout ce que l'ennemi met dans ta bouche, cela veut dire, quand nous parlons de la prophétie, ça veut dire quoi? La prophétie, cela veut dire, tu vas prophétiser, c'est que toi-même d'abord, tu vas t'édifier. Tu t'édifies d'abord par la parole de Dieu. Cette parole te pousse à exhorter. Ça veut dire édifier, exhorter et consoler. Quand on parle de la prophétie, ça veut dire que ça vient de Dieu. Tu t'édifies, tu exhortes, et puis la parole, cette parole, ça console. Et puis vous voyez qu'après la parole, la prophétie, il y a des guérisons. Mais toi, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, ou dans ma famille, ou dans la famille des autres, c'est pas difficile de savoir. Quand toi tu ouvres ta bouche, tu prophétises, ou bien tu fais l'office du diable, en utilisant ta bouche comme le journal parlait, tu pars de sa part. Parce que quand tu ouvres la bouche, tu n'édifies pas, tu n'exhortes pas, tu ne consoles pas. Au contraire, quand ta bouche s'ouvre, c'est pour... Ce que je dis là, c'est ce que nous avons pu remarquer. Parce que quand on se déplace, on laisse un peu son milieu habituel. On va par exemple dans la terre de mission, on constate des choses. Ce que je dis là, cela veut dire que quand on passait tout notre temps dans cette famille où il y a continuellement des serviteurs de Dieu qui passent, vous partagez la parole. Il y a la parole, il y a ceux qui prennent cette parole qui se transforme en prophétie et des gens qui guérissent. Mais quand tu te retournes pour retrouver d'autres personnes,
alors là, tu comprends, tu fais vraiment la différence nette. Ah, ici, c'est la vie de Dieu. Et ici, l'ennemi utilise la bouche des gens. Puisque ce que les gens peuvent raconter, vous ne pouvez pas imaginer. Les gens de même famille, même père, même mère, de vrais cousins, de vraies cousines, des parents. Alors quand l'autre se met à parler sur les comptes de l'autre, non, vous ne comprenez pas. Cela veut dire, l'ennemi met la confusion dans leur tête au point qu'il n'y a pas de considération. La notion de considération n'existe plus. La notion du respect n'existe plus. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur nous demande, pour ces gens-là, nos bien-aimés, nos familles, nos amis, nos connaissances, quand vous apprenez telle chose, qu'est-ce qu'il faut leur dire? La parole donne la réponse. Le Seigneur nous dit, il faut les aimer. Mais Seigneur, nous n'avons pas cet amour. Le Seigneur nous dira, je vous donne, je vais vous apprendre comment aimer. Vous devez aimer. Parce que quand vous n'aimez pas, vous devenez pareil. Vous devenez pareil. Vous devez les aimer. Vous ne devez pas suivre ce qu'eux font. Vous suivez ce que je vous dis. Vous les aimez. Vous les bénissez. Ne faites pas du mal comme eux font. Ne prononce pas du mal. Il ne faut pas maudire. Vous devez bénir. Même si ça vous fait mal, c'est moi qui vous dis. On doit faire puisque c'est le Seigneur qui dit. Puisqu'on ne sait pas aimer. Mais quand le Seigneur vous demande d'aimer, vous devez le faire. Puisque c'est le Seigneur qui dit. Il y a une chose aussi que je voudrais un peu ouvrir une parenthèse. Par rapport à nos bien-aimés qui étaient là dans cette famille, dans cette maison de prière, qui étaient là, comme des Bethesda, en train d'attendre que l'ange passe. L'ange passe pour que le miracle se produise. Mais non, on ne doit plus attendre l'ange, puisque le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus, c'est lui-même la parole. Quand il vient, il dit à celui comme modèle, il dit, prends ton lit et marche. Ça veut dire, prends ton lit. C'est du contact. On ne doit pas rester là. On ne reste pas quand le Seigneur arrive, on n'attend plus l'ange. J'ai comparé ça à la snelle, à la lumière de la snelle et à la braise. Vous attendez puisqu'il y a des lestages. C'est ce que nous avons vécu là-bas. Aujourd'hui, c'est telle commune qui s'allume, l'autre, et puis à la cité, c'est pratiquement rien. Donc, vous devez rester là attendre. Quand vous attendez, vous passez le temps pour rien. Allumez la braise, mettez la marmite sur, par exemple, vous voulez faire les beignets. Vous faites, cela veut dire, lève-toi, prends ta braise, prends ta marmite, mets les beignets et vends, ou bien que les enfants mangent. C'est pareil quand Jésus. Alors, puisqu'il y avait la parole continuellement, Jésus était présent, vivant. On n'attend plus l'ange. Cela veut dire, quand Jésus vient, c'est lève-toi, prends ton lit et marche. Et nous avons vu ce que Jésus aussi a dit à ses disciples vers la fin dans Jean 16. Il dit, lèvons-nous, ou levez-vous, lèvons-nous, partons d'ici, puisqu'il arrive. Qui arrive? C'est lui qui fait, il laisse les gens là-bas. Quand vous restez continuellement, ça change. Vous ne parlez plus du Seigneur, vous commencez à raconter des choses. C'est comme ça qu'il a donné l'exemple avec ses disciples. Lèvons-nous, partons d'ici, puisqu'il arrive. Et il n'y a rien de lui en moi. Partons. Donc, quand le Seigneur arrive, on se déplace, on bouge, on est guéri, on est sauvé, on a la vie, on est souple, on continue l'évangélisation. On ne s'assoit pas pour parler dans les dos des autres, pour les diminuer, pour les écraser, pour détruire la famille, pour décourager. Donc quand vous faites l'office de l'ennemi, quand votre bouche s'ouvre seulement pour faire le journal parler, vous ne prophétisez pas, mais vous faites le travail du diable. C'est facile de comprendre, non, les bien-aimés dans le Seigneur. C'est facile. Quand tu ouvres ta bouche, quand tu parles, réfléchis. Essaye de prendre en considération ce que je viens de dire. Vous parlez de la part du Seigneur. Cela veut dire, vous édifiez l'autre. Vous vous êtes édifié dans sa parole, dans la parole du Seigneur. Et quand vous exhortez, les résultats de l'exhortation, n'est-ce pas la guérison?
Puisque là où il y a la parole de Dieu, là où il y a la vraie prophétie, quand vous édifiez l'autre, quand vous exhortez, vous consolez. Quand le cœur est consolé, c'est ça la guérison. Mais quand vous parlez de la part de l'ennemi, c'est le mal au cœur. Vous dites des choses, ça vous fait vous-même mal déjà. Je voulais vraiment parler un peu de ça. C'est à la terre de mission, parfois, on découvre des choses que quand on est habituellement là où on oublie que ces choses-là existent. Mais là, c'est vraiment, ça m'a ouvert les yeux et j'ai compris une maison, là où il y a des prophètes, là où il y a la parole de Dieu, là où il y a des guérisons, et dans une autre maison, dans une autre maison où on parle d'autres choses. Nous ne sommes pas là, c'est comme ça que nous disons, continuons dans l'évangélisation. Est-ce que je voulais un peu ajouter aussi, vous verrez aussi après, nous allons mettre des enfants des personnes, de nos bien-aimés qui étaient malades. Les enfants étaient là, ils étaient entrés donc sans charge, puisque les parents étaient malades et ils étaient là à leur sort. Et j'ai trouvé que bon, je vais m'occuper un peu de ces enfants. C'est ce que vous verrez. Donc, ils sont en train d'apprendre. C'était cette ambiance, dans cette ambiance-là, ambiance de la parole de Dieu. Les enfants, ils ont appris aussi. Et puis après, si la technique vraiment nous aide, vous verrez aussi, là où quand je suis arrivé à Goma, là où je n'avais pas dans ma tête que j'arriverais à Goma, mais c'est le Seigneur toujours. C'est le Seigneur, il a voulu que j'arrive quand même à Goma, bien que je ne suis pas descendu, je suis resté sur la passerelle, aidé par nos hôtesses à bord de l'avion où nous étions. Ils m'ont permis de dire des choses, de prophétiser, de parler, de m'adresser à la terre de Goma, et pour que cette parole demeure, pour que cette parole agisse, puisque quand vous sémez cette parole, ça va un jour, ça va produire les résultats que ça donne, c'est la volonté de Dieu pour le bien du peuple de Dieu. Donc c'est ce que je fais. Et pendant que moi je faisais dans l'avion, il y a mon frère, le révérend Isaac, de la communauté CPK, et ils étaient là, et ils étaient sur la Goma, ils étaient là, donc ils faisaient aussi le travail que moi je fais dans l'avion. Donc en fait, c'est ce que je voulais vraiment pour cette partie, ces chapitres-ci de cette mission que nous avons effectuée dans la province de la Chopo. Que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Restons dans la parole. Restons dans l'évangile. Restons à faire l'évangélisation. Restons dedans. Sortons du milieu de ceux-là. Restons, continuons. Que personne ne vienne nous distraire. Que personne ne vienne nous déranger. Que personne ne vienne nous dire des choses que nous savons déjà que non, on ne rentre pas dedans. Nous restons dans la lumière. Puisqu'il n'y a que la lumière et les ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Restons dans la lumière du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, Bandela. L'homme qui ne marche pas, c'est l'homme. Les conseils de chat qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Oh, qui la médite jour et nuit. Hein? Allez, on reprend. Allez, tout. La soeur de L'homme qui ne marche pas, c'est l'homme. Les conseils de mes chats qui ne s'arrêtent
s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Bravo, papa. Encore, bravo. On dirait, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Luc et Jean. Actes des apôtres, Romains. Actes des apôtres, Romains. Premier, deuxième, Corinthiens. Premier, deuxième, Corinthiens. Galates, Éphésiens. Éphésiens. Philippiens, Colossiens. Colossiens. Premier, deuxième, Thessaloniciens. Premier, deuxième, Thessaloniciens. Premier, deuxième, Timothée. Premier, deuxième, Timothée. Philippe, Philémon. Hébreu, Jacques. Hébreu, Jacques. Premier, deuxième, Pierre. Premier, deuxième, Pierre. Premier, deuxième, troisième, Jean. Premier, deuxième, troisième, Jean. Jude, Apocalypse. Apocalypse. Bravo. Encore, bravo. Ton nom c'est qui? Je m'appelle. Je m'appelle Kofi. Et elle s'appelle qui? Elle s'appelle Foura. Ton nom c'est qui? Je m'appelle Marie. Marie. Et ton nom c'est qui? Je m'appelle Mouta Albano Monga. Et ton nom s'appelle qui? Je m'appelle Louise. Répète. Louise, hein? Louise. Je m'appelle Capitaine. Amen. Bravo. Encore, bravo. Encore, bravo. Encore, bravo. Encore, bravo. Ça, c'est l'ambiance. L'ambiance des enfants de Dieu.